Dans cette petite vidéo, nous allons parler de la définition 2 du cours qui est qu'est-ce qu'une racine d'un trinôme. Donc déjà, je vais revenir sur cette expression trinôme, hein. Trinôme, c'est aussi le polynôme du second degré avec trois éléments. On a un terme ici en carré, un terme en x et un nombre seul. On a bien trois éléments, donc tri veut dire trois, donc trois éléments. Donc qu'est-ce qu'une racine? On va rechercher quand est-ce que ce trinôme vaut 0. Donc ça, c'est l'appellation racine. Pour illustrer au mieux l'exemple, on va prendre le polynôme 2x carré moins 4x moins 6 et vérifier que 3 est une racine. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les trois valeurs associées à ce fameux polynôme, hein. Donc il y a d'abord a qui est égal à 2, la valeur b qui est égale à moins 4, et la valeur c qui est égale à moins 6. Donc ici, comme tout à l'heure, on avait dit que si j'analyse cette valeur a, elle vous donne la courbure. Si le a est positif, et là c'est le cas puisque a il vaut 2, la parabole sera tournée vers les positifs. On dit qu'elle est convexe. Et là c'est bien le cas, la fonction est bien dans ce sens-là. Si maintenant nous analysons la valeur a et b, associées entre elles avec une formule qu'on avait établie, hein, on va obtenir un axe de symétrie. Pour trouver cet axe de symétrie, j'ai besoin de calculer moins b divisé par 2 fois la valeur de a. D'accord, hein. Donc ici, quand on analyse, hein, moins b, donc le moins je le réécris, la valeur de b qui est négative, alors on fait attention de bien l'écrire entre parenthèses, hein, c'est moins 4, donc on mettra moins 4. Et je vais diviser cette valeur-là par 2 fois la valeur de a, donc 2 fois la valeur 2. On fait le calcul, moins 4, 4, 2 fois 2, 4, donc 4 divisé par 4, ça me fait 1. Donc, ça veut dire que pour moi, en ce point abscisse 1, donc là c'est l'axe des abscisses, hein, vous avez, donc x égale 1, un axe de symétrie passant par ce point. Donc je trace une verticale, elle va couper la parabole, en quel point? Au point sommet de cette fameuse parabole. Si je replie la parabole sur cet axe, la branche de droite se colle parfaitement à la branche de gauche. C'est un axe de symétrie. Enfin, la dernière valeur qu'il nous reste à travailler, c'est la valeur C. Donc on avait dit tout à l'heure, hein, la valeur C, c'est un ancrage. L'ancrage qui existe entre la parabole et l'axe des ordonnées. Si j'analyse l'axe des ordonnées, je descends, je tombe sur cette valeur-là, qui est bien l'intersection entre cette parabole et l'axe des ordonnées, donc moins 6. Donc là, ça colle parfaitement avec la définition même de ce que c'est qu'une expression du second degré. Alors là, aujourd'hui, nous parlons de racine. Et la racine, c'est une valeur spécifique, hein, qui a une particularité. Quand on analyse la parabole, vous remarquez une chose, hein, c'est qu'elle viendra couper, d'accord, hein, l'axe des abscisses en deux points. Le point 3 dans un premier temps, hein, et le point moins 1. On verra aussi que moins 1 est aussi une racine. Donc pour moi, en fait, la racine, c'est la valeur qui donne 0 pour le polynôme, mais c'est aussi les intersections entre la parabole et l'axe des abscisses. Donc, on va prendre l'exemple, hein. Ici, nous prenons un 2x carré moins 4x moins 6 et nous allons remplacer x par la valeur 3. Alors, si je calcule, en remplaçant x par 3, je ferai 2 fois 3 au carré, moins 4 fois 3, moins 6. 3 au carré, ça fait 9, donc on aura du 2 fois 9, moins 12, moins 6. 2 fois 9, 18. 18, alors moins 12 et moins 6, ça fera du moins 18. Et forcément, on tombe sur 0. Donc nous avons que l'image de 3 par la fonction f, c'est 0. Autrement dit, 3 est une racine. Et on voit bien ici sur la représentation graphique, la parabole coupe l'axe en 3. Si nous faisons la même chose pour x égale moins 1, on va remplacer maintenant les x par moins 1. Valeur négative, on le met entre parenthèses. Donc je vais faire donc 2 fois moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, moins 6. Si j'analyse, le moins 1 au carré, ça me fait 1. Donc là, j'aurai 2 fois 1, parce que moins 1 fois moins 1 fait 1. Moins 4 fois moins 1, ça fera plus 4. Et forcément, moins 6 que je réécris. 2 plus 4, 6. 6 moins 6, ça me fait 0. Ce qui veut dire que l'image de moins 1 par la fonction f, c'est forcément 0. On voit bien que la parabole coupe l'axe des abscisses en moins 1. Donc, racine, c'est 3, l'autre racine, c'est moins 1, et ce sont bien les intersections, donc les intersections entre la parabole et l'axe des abscisses.
parabole et l'axe des abscisses. Ça, c'est un point. On va voir que la calculatrice qu'on utilise, la DreamWorks, permet de retrouver ces valeurs-là de manière très simple. On va rentrer ça dans un menu équation et on va rentrer exactement l'équation 2x carré moins 4x moins 6. Alors, allons essayer de trouver ça. Donc, pour nous, il y a plusieurs menus dans la calculatrice et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le menu équation. Nous allons rentrer l'expression. Donc, c'est bien 2x au carré, voilà, moins 4x, donc 4x, hop, moins 6. Si j'appuie sur Entrée, vous allez voir apparaître un 0, d'accord, voilà. Et maintenant, si je descends sur Résoudre l'équation, elle me trouve les deux valeurs, moins 1 et 3. Le delta, en fait, cette valeur qui est juste en dessous, cette valeur-là, on l'utilise en fait pour résoudre l'équation de manière manuelle. Donc le delta, on le calcule en faisant b carré moins 4 fois a fois c. Donc si on fait le calcul b carré, voilà, on va revenir sur la calculatrice. Donc voilà, donc si je fais b carré, donc moins 4, faites attention, c'est bien moins 4 au carré, voilà, donc le carré, moins 4 fois la valeur de a, donc qui est 2, fois la valeur de c qui est moins 6. Et en faisant ce calcul-là, on retombe sur 64. Donc voilà, on s'en sert aussi donc, pour calculer le nombre de racines. Si cette valeur est positive, il y en a 2. Si cette valeur est nulle, j'en ai qu'une seule. Et si cette valeur est négative, j'en ai aucune. Voilà, donc ça on y reviendra plus tard. Donc ce que vous remarquez, c'est que la calculatrice me permet de calculer grâce au mode équation les racines de mon polynôme. J'ai juste à rentrer le polynôme égale 0, on va sur-résoudre et elle me donne cette valeur moins 1 et cette valeur 3. Donc les deux racines de mon trinôme du second degré.